Le président américain Donald Trump a recadré le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, refusant une exception à la Hongrie sur les sanctions américaines contre le pétrole russe. Donald Trump l'a déclaré publiquement dans un commentaire aux journalistes. Et auparavant, dans l'administration Trump, on avait clairement indiqué que Viktor Orbán avait eu largement le temps de trouver des sources alternatives d'approvisionnement en pétrole. Mais Orbán pensait qu'il était le plus malin. Et pendant toutes les années de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, il n'a absolument rien fait pour ne pas dépendre à 100% du pétrole russe. Et voilà que le Premier ministre hongrois prévoit déjà en novembre de solliciter une rencontre avec Donald Trump, afin de lui demander encore un report concernant l'achat de pétrole russe. En d'autres termes, il tente toujours de ruser et d'échapper. Budapest s'oppose fermement au recours à d'autres sources et matières premières, bien qu'elles existent. La position de la Hongrie semble de plus en plus faible, et elle commence à se préparer à des coupures de carburant. Les stations-service anticipent déjà une forte pénurie. Mais Viktor Orbán continue obstinément de dire « Non, je veux acheter précisément du pétrole russe ». Et dans cet épisode, nous allons comprendre pourquoi il s'accroche autant à ce pétrole russe. Spoiler, c'est parce qu'il en tire profit. Je suis Alexei Petchii. Nous sommes le 2 novembre, examinons ce sujet ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien est dans la description de cette vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit « Soutenez la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Ainsi, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a refusé de faire une exception pour la Hongrie concernant les sanctions américaines contre le pétrole russe. Il l'a déclaré dans un commentaire aux journalistes. De plus, Trump a confirmé que le Premier ministre hongrois Viktor Orbán s'était adressé personnellement à lui avec cette demande, mais qu'il avait reçu un refus catégorique. Citation. Viktor Orbán a demandé une exemption des sanctions contre Lukoil et Rosneft. Nous ne l'avons pas accordée, mais il l'a demandé. C'est amusant qu'en même temps, Trump appelait Viktor Orbán son ami. En fait, il appelle aussi Poutine, Xi Jinping et tous les autres ses amis. Et Viktor Orbán, je vous rappelle, espérait beaucoup, pendant la période préélectorale à la fin de 2024, devenir la main droite de Donald Trump en Europe. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et les pays qui continuent d'acheter des marchandises ou de coopérer avec des entreprises qui sont sous sanctions américaines risquent de faire l'objet de sanctions secondaires pour leur violation. Et je rappelle ici que peu de temps auparavant, Viktor Orbán avait publiquement déclaré que la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump aurait bien lieu à Budapest. Et toutes ces histoires, comme il le disait, des journalistes et autres, comme moi, sur l'absence de rencontre. Trump a confirmé qu'il n'y aurait pas de rencontre et a qualifié tout cela de fake news. Orbán pensait alors déjà qu'il avait, vous savez, tiré le ticket d'or. Orbán a déclaré que son pays chercherait comment contourner les nouvelles restrictions contre les géants pétroliers russes. C'était déjà après que la rencontre ait été annulée. Et avec cette déclaration, Orbán n'a fait qu'énerver les Américains et personnellement Trump. Le représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, a demandé à la Hongrie, la Turquie et la Slovaquie, qui reçoivent encore de l'énergie russe, de préparer et appliquer des plans pour arrêter ces importations. Et maintenant, je vais citer une phrase très importante. La Hongrie n'a élaboré aucun plan et n'a pris aucune mesure active pour réduire sa dépendance à l'égard de la Russie. C'est une citation de Matthew Whitaker. Et d'ailleurs, la Turquie refuse déjà activement le pétrole russe. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Rendez-vous sur la chaîne et regardez-le absolument. Mais Viktor Orbán veut toujours convaincre Donald Trump. Vous savez, Orbán a l'habitude de faire chanter Bruxelles et d'obtenir constamment des concessions pour lui-même. Parce que, malheureusement, sa voix lors du vote au Conseil européen est importante, malheureusement, elle est prise en compte. Et Orbán a constamment abusé de son droit de veto à Bruxelles. Et de cette manière, il a vraiment obtenu beaucoup de concessions pour lui-même. Beaucoup. Mais il a oublié que Donald Trump et, plus largement, les États-Unis sont très différents. Là-bas, il n'a absolument aucun atout dans sa manche, aucun droit de veto. Et en général, il vaut mieux que Viktor Orbán ne fasse pas le malin devant les Américains.
Et donc le Premier ministre hongrois Viktor Orban aurait l'intention de rencontrer Donald Trump le 7 novembre pour lui demander un report concernant l'achat de pétrole russe. En Europe, il y arrivait très bien, et ce report reste en vigueur. Budapest résiste fortement à la transition vers d'autres matières très premières. Et les analystes m'en expliquent finalement que ce n'est pas une menace pour la sécurité énergétique du pays, comme l'affirment les autorités, mais des pertes financières pour le budget et la plus grande compagnie énergétique de Hongrie, appelée MOL. Mais la position de la Hongrie semble de plus en plus faible, et elle a commencé à se préparer à des interruptions dans l'approvisionnement en carburant. Et le gouvernement hongrois, au lieu de chercher enfin des alternatives, a préparé des amendements à la loi sur le stockage du pétrole et des produits pétroliers importés, afin qu'en cas de telles interruptions dues aux sanctions américaines, il soit possible d'utiliser les stations-service de réserve spéciales pour approvisionner les consommateurs et services critiques. Et les amendements, qui ne concerneront pas les acheteurs au détail, doivent entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2026. En cas d'urgence, le gouvernement hongrois pourra déterminer l'ordre d'utilisation de certaines stations-service et la priorité d'approvisionnement en carburant. Cela indique que le gouvernement hongrois se prépare à une énorme pénurie d'essence dans le pays. Et cette fois, on ne pourra pas accuser l'Ukraine ou Bruxelles. Parallèlement, Budapest étudie des options pour contourner les sanctions américaines contre Lukoil et Rosneft qui entreront en vigueur le 21 novembre. Viktor Orban l'a déclaré publiquement la semaine dernière. Cependant ici, Orban, vous savez, il a vraiment été acculé au mur. Parce que la Commission européenne a annoncé en septembre son intention de mettre en place un droit de douane sur les livraisons restantes de pétrole russe afin de s'en passer complètement d'ici 2027. En bref, si elles sont introduites, les taxes européennes rendront les hydrocarbures russes non compétitifs par rapport aux autres sources. Même si Viktor Orban réussit à convaincre Donald Trump et à retarder les sanctions contre la Hongrie. Et c'est là que le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, Péter Szijjártó, entre en scène et déclare, je cite, « Les efforts de la Commission européenne pour abandonner les ressources énergétiques russes vont détruire la sécurité de notre approvisionnement énergétique. » Et ce n'est pas la première fois que je vous apporte une information très importante. La Hongrie peut facilement se passer du pétrole russe, et toutes les déclarations de Viktor Orban affirmant le contraire sont totalement absurdes. Un oléoduc nommé Adria traverse la Croatie voisine, permettant à la Hongrie de recevoir du pétrole livré par pétroliers sur la côte adriatique. Il n'est pas nécessaire de construire quoi que ce soit. La Croatie affirme depuis longtemps sa volonté de coopérer. En Croatie, on affirme pouvoir lancer le système rapidement pour que la Hongrie reçoive ce pétrole. Mais aujourd'hui, Péter Szijjártó a déclaré que de cette façon, la Croatie, je cite, « essaie de profiter de la guerre en Ukraine ». Les autorités hongroises accusent constamment la Croatie d'avoir soi-disant augmenté les frais de transit du pétrole en 2022, lorsque la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine a commencé. Ce qui rendrait ces achats très désavantageux pour Budapest. C'est un point intéressant. En fait, cette information constitue un secret commercial, c'est pourquoi il est impossible de la vérifier. La Croatie nie avoir augmenté les prix pour la Hongrie, tandis que d'autres affirment le contraire. Impossible de vérifier. Néanmoins, le ministre de l'économie de la Croatie, Ante Šušnjar, déclare que les frais de transit sont restés les mêmes. Ils ne représentent que 2% du prix final du pétrole et s'appliquent de la même manière à tous les partenaires. La Hongrie cherche juste des excuses. Selon Šušnjar, l'accusation constamment répétée par la Hongrie concernant une surtaxe sur les frais de transit et une capacité insuffisante du pipeline à 100% ne correspond pas à la réalité. Citation. « Ce n'est qu'un prétexte pour continuer à acheter du pétrole russe. Nous n'avons aucun problème pour assurer les livraisons. Nous pouvons être prêts en quelques minutes. » De plus, l'affirmation de la Hongrie est complètement absurde. Aussi parce que le prix final du carburant en Hongrie n'est pas déterminé par le prix du pétrole brut, mais par les prix de référence du carburant, comme par exemple le diesel. Dans la région méditerranéenne, il existe un prix de référence, et peu importe le prix du pétrole, ce prix de référence est déterminé pour toute la région. Et donc en Hongrie, cela est justement indexé sur ce prix de référence. Et si le prix du pétrole augmente, cela n'a aucun impact sur les prix des produits finis. Autrement dit, pour les Hongrois, cela ne devrait pas influencer le prix à la pompe.
Mais cela signifie une baisse des bénéfices pour la société molle, dont apparemment Viktor Orban tire profit. Voilà toute la raison de la protestation. Et pour finir, je vais ajouter seulement 3 faits. Tirez donc vos propres conclusions. Premièrement, la Hongrie terminera cette année avec un déficit budgétaire de 4,6% du produit intérieur brut. Deuxièmement, en avril 2026. En Hongrie, le parti de Viktor Orban est devancé dans les sondages par celui de l'opposant Péter Magyar lors des élections. C'est pourquoi Orban aimerait augmenter les dépenses budgétaires, mais malheureusement, le budget est vide. Troisièmement, la part du pétrole russe dans les importations totales de l'Union européenne est passée de 26% en 2021 à 3% en 2024, tandis que la Hongrie, au contraire, a augmenté la part du pétrole russe de 61% à 86%. Je mets donc des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.